vraiment changer notre planète. Ces inventeurs ont fait de vous l'homme que vous êtes. Ils ont tout imaginé, tout trouvé, démontré. La lune qui gravite et la pomme qui tombe déconfite. Ils ont cherché à mesurer le temps qui donne l'heure. Ils ont voulu nous offrir tous les gages du bonheur. Une lumière exemplaire qui éclaire, qui prospère et ouvre le chemin aux rêves des humains. Ils ont trouvé des leviers pour soulever le monde. Et grâce à eux, la terre a voulu jouer à la ronde. Tourner, tourner, toutes les roues de la locomotion. Et des automobiles qui se suivent en file et défilent, puis vite filent les découvreurs. Chevauchent déjà d'autres chimères. Pour que progresse dans la sagesse notre vieille terre. Les découvreurs, les découvreurs. Johnson et Jackson. C'est Jackson qui mène. Ah non, 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 c'est Johnson. Non, c'est Jack. Non, c'est John. Jack. Oh, quelle course. Ils franchissent la ligne au coude à coude. Voyons le ralenti pour connaître le vainqueur. Oui, c'est... Non, c'est Johnson. Johnson est vainqueur avec 5 centièmes de seconde d'avance sur Jackson. Tous les records sont battus. Oh 5 centièmes de seconde. Soit 20 fois moins qu'une seconde. Oh, quelle émotion, quelle précision, quelle décision! Ah, le temps, toujours pressé, jamais une seconde à perdre. Oh, quelle époque! Imaginez 5 centièmes de seconde. Pierrot et Petit Gros ne sont pas encore là. Pas le temps, sans doute. Bon, alors je vais vous raconter une histoire passionnante. Il s'agit de l'invention du temps, justement. Ah, le temps, on connaît. Ouais, on connaît que ça. Mais enfin, maestro, le temps, il existe depuis toujours, non? Toujours, toujours. Bien sûr, le temps existe depuis toujours. Encore fallait-il le connaître, savoir comment le mesurer, le compter et pouvoir le découper en tranches. Tenez, dans le temps, il y a de cela des milliers d'années. J'ai un petit creux. Je crois que c'est le temps de manger. Oui, moi aussi, j'ai un creux, tu as raison. C'est le temps de manger. Alors, on y va? Ah oui, allons-y, il est temps. Vous partez? Oui, nous allons à la chasse. Faut bien, il est grand temps. Bon, mais ne rentrez pas trop tard. Quand l'ombre sera ici, pas après, sinon je vais m'inquiéter. Qu'est-ce qu'ils font là? On rêve ou quoi? On est en pleine préhistoire. Oh, c'est drôle. On a eu l'impression qu'on était hors du temps. On peut rêver, et alors dans ce cas-là, le temps nous joue des tours. Savez-vous que pendant très longtemps, on ne mesurait pas le temps? Ainsi en Égypte ancienne. Non, mais il ne connaît pas son temps, celui-là, ou quoi? Le soleil n'est même pas levé. C'est bon maintenant, le dieu soleil va naître. Les Égyptiens, ou les Babyloniens peut-être, inventèrent la semaine. Les Babyloniens? Ils vivaient dans un pays qui s'appelle aujourd'hui l'Irak. Ils avaient construit une grande tour, la tour de Babel, pour observer le ciel. La pleine lune revient tous les 30 jours. On peut faire 4 semaines de 7 jours. 4 fois 7, ça fait 28, donc il manquera 2 jours. Si on faisait des semaines de 8 jours, 4 fois 8, 32, ça fait alors 2 jours de trop. alors des semaines de 7 jours et demi.
Non, ça ferait désordre. Il y aurait des semaines qui commenceraient la nuit et d'autres le jour. 7 jours, c'est le mieux. Moi, je dis 8 jours. J'ai parlé le premier. Mais c'est pas une raison. On joue et le gagnant choisit. Regarde, un corbeau. J'ai gagné, la semaine aura 7 jours. Un corbeau, ça porte malheur. Cette histoire, les enfants, je ne crois pas qu'elle soit vraie. En réalité, on ne sait ni pourquoi ni comment on a adopté la semaine de 7 jours. Certains peuples ont choisi des semaines de 5 jours, d'autres de 6 jours, ou même parfois de 10. Oui, l'homme a toujours voulu découper le temps. Le grand problème, c'était la nuit. X chose. Ça n'avance pas. Cela fait 2 ans que ma pyramide est en construction. Au train où tu vas, elle ne sera pas terminée pour mon enterrement. Et les ouvriers travaillent de la première à la dernière heure de la journée au pharaon. Je n'ai pas assez d'hommes. Eh bien, je n'en ai pas d'autres. Fais-les travailler après le coucher du soleil. Je ne peux compter que les heures de soleil. Et les ouvriers veulent qu'on leur paie les heures supplémentaires. Ça risque de coûter très cher. Mais si, on peut compter les heures de la nuit. Regarde au pharaon. L'eau s'écoule régulièrement de ce récipient. J'en ai marqué le niveau à chaque heure du jour. L'eau, elle s'écoule aussi la nuit. Donc, on peut mesurer le temps en l'absence du soleil. Tu vois, si toi et les tiens, vous travaillez jusqu'à la 3e heure de la nuit, on vous donnera un supplément de blé et d'ail. Je veux bien essayer. On continue encore 3 heures et on aura une bonne prime. Ah bah non, allons-y. Oïs! 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 Alors comme ça, on essaie de tricher. L'horloge à eau va se répandre tout autour de la Méditerranée. En Grèce, des horloges publiques indiquent les heures du jour comme de la nuit. Et les hommes politiques vous trompent. La colère des dieux va bientôt s'abattre sur nous. Et de plus, vos impôts vont être augmentés. Lui, Athéniens. il se nomme Démétrios. Un vrai moulin à parole. Il nous fait toujours le même discours. Alors on limite son temps de parole en se référant à une petite clepsydre. Tu vois? Ceux qui doivent vous représenter vous mentent, citoyens. Les dieux vont se fâcher, croyez-moi. Et leur courroux sera sans Ça se dégâts. répète. Heureusement, il n'y a presque plus d'eau. De plus, Athéniens, sachez que vos impôts vont encore augmenter. Encore de l'eau. Laissez-moi de l'eau pour parler. Je dois encore dénoncer les combines des Jeux Olympiques. C'est un scandale. Laissez-moi encore de l'eau pour mon horloge à parole. On invente des clepsydres de plus en plus perfectionnées. Celle de Ctésibios, dont je vous ai déjà parlé, celle de Héron, d'Alexandrie. Et à Rome, à la même époque, on en est déjà à la montre de poche. Pas toujours follement précise, c'est vrai. Tu es en retard. Voilà plus d'une demi-séparation que j'attends. Mais non, je suis en avance au contraire. Regarde ma montre. En retard, te dis-je. Mais non, mon vieux. Je t'assure que je suis en avance. Mais bien alors, c'est ta montre qui ne vaut rien. Le soleil est au zénith, citoyens. Il est midi. Réglez vos montres. Mais hélas, les heures de la nuit restaient toujours inégales. Et pourquoi? Parce qu'on divisait en 12 heures le jour comme la nuit. Or, en hiver, les nuits sont beaucoup plus longues. Et donc, ces heures-là duraient bien plus longtemps que pendant l'été. Moi, les heures courtes, ça me va. Comme ça, on travaille moins. Alors, on va te donner un sablier pour montre. Celui-ci ne pouvait mesurer que de courts laps de temps. Mais bien sûr, il y eut des exceptions. Comme ce sablier de Charlemagne. Celui-là, on ne devait le retourner que toutes les 12 heures.
Mais il fallait faire vite. Un jour, l'Empire byzantin voulut honorer le nouvel empereur et lui fit un magnifique cadeau. Puis vint ensuite l'horloge à huile qui, ma foi, était bien peu exacte. Quant à l'horloge à bougie, elle aurait été inventée par Alfred le Grand, roi saxon. Seigneur, si je reprends mon royaume, je fais le serment de consacrer le tiers de mon temps à la prière. N'oubliez pas votre serment, Majesté. On allume les chandelles les unes après les autres. Et sachant que chaque chandelle dure 4 heures, il vous faudra donc prier pendant la durée de 2 chandelles. Oh, ça ne vaut pas l'horloge à eau. Oh bah ça alors. Les Chinois, que leur nature ne porte pas toujours à la simplicité, avaient eu l'idée d'inventer une énorme horloge à eau. Tu vois, quand ce récipient est plein, il va entraîner le mouvement de la roue, qui, elle, va entraîner sa tambour. Ici, alors, sera indiqué l'heure et les phases de la Lune ainsi que le mouvement de la planète. Bien sûr, tu dois garder le secret. Je l'ai vu, l'horloge que Susong a fabriquée pour l'empereur, ton ennemi. Elle indique le lever du soleil, mais aussi le mouvement de toutes les planètes. Il m'en faut une comme ça, sinon... Ah oui, chef. Tu vois, l'eau venant d'ici va couler dans cette cuvette. Une fois pleine, la cuvette va entraîner cette roue qui est reliée à ce tambour que tu vois là. Le tambour va alors faire tourner... Moi, ce que je veux, c'est la voir marcher. Vas-y, laisse couler. Elle marche, hein, chef. Vous avez vu comme elle marche, hein? Voulez-vous que je vous dise comment s'est terminée cette histoire? Ouais. Quelques années plus tard, malheureusement, la dynastie Song va alors perdre le pouvoir et l'extraordinaire horloge va être démontée pour être transportée à Pékin. Voilà, ô illustrissime seigneur, elle est en état de marche, comme vous l'avez ordonné. Je pense au Fils du Ciel que cette horloge est un objet malfaisant. En tant que vestige du règne précédent, elle doit être détruite. Quelle est ton opinion de Cao Maetsu? Cette horloge est une œuvre admirable, comme il n'en est pas d'autre au monde. Ce serait, ô Fils du ciel, une perte irréparable pour l'humanité que de la détruire. C'est un objet nuisible et qui plus est porteur de mauvais esprits. J'en ai eu des preuves. Et l'horloge Susong, une des plus belles de tous les temps, finira par être détruite. Voyez, les enfants, que la bêtise ne connaît pas de frontières. Mais revenons un peu en arrière. C'est en France que l'on inventa la toute première horloge mécanique, l'ancêtre de toutes les horloges et de toutes les montres, dans une abbaye bénédictine. Nous sommes encore en retard pour la prière du matin, mes frères. Que se passe-t-il? Je l'ignore, Père Gerbert. Eh bien, il a encore gelé. L'horloge s'est arrêtée. Seigneur, on va encore être privé de vin. Vous qui avez voyagé, mon père, vous n'avez pas une idée? J'y travaille, justement. Viens avec moi. Tu vois, ce gros poids va entraîner la corde vers le bas, faisant tourner ce cylindre. La roue dentée est entraînée à son tour. Au moment voulu, le marteau va frapper cette petite cloche, ici. Vous croyez que ça va marcher, mon père? Si Dieu le veut.
Quoi qu'est-ce que c'est? Oh, c'est l'horloge du père Gerbert. Seigneur. Ça a marché! Bravo, mon père! La volonté du Seigneur, mon fils. Après avoir fait sonner les cloches, les horloges des clochers vont annoncer les heures du matin, de midi et du soir. Une des plus célèbres horloges sera celle de la cathédrale de Strasbourg. Voyez, sur ce cadran, les heures sont indiquées en cercle. Elles se suivent de midi à minuit, de minuit à midi. C'est tout simple et pourtant, il en a fallu du temps pour y arriver. Ce cadran horaire, les enfants, nous le devons en fait à des horlogers italiens. Eh oui, ils ont fabriqué une horloge extraordinaire. C'était à Padoue au XIVe siècle. Regardez, j'ai inventé un cadran que les gens pourraient voir de loin et ainsi lire facilement l'heure. Un cadran rond, mais enfin, Jacopo, ça n'a aucun sens. Pourtant, la Terre est ronde et puis le Soleil, qui détermine les heures du jour, suit lui aussi un parcours circulaire. Mais une horloge, ça ne tourne pas rond. Bon, c'est ce qu'on verra. Mais c'est très astucieux, bravo. On peut lire l'heure du premier regard. Les 12 heures du jour sont suivies par celles de la nuit. On peut diviser l'heure en minutes. Qui donc a inventé ce superbe objet? C'est moi, Jacopo Dandi. Mon fils Giovanni m'a beaucoup aidé. Jacopo Dandi, dorénavant, tu porteras le titre d'horloger. Aimerais-tu fabriquer pour notre université une horloge spéciale? Spéciale? Oui, je veux une horloge qui indique non seulement l'heure, mais aussi les phases de la Lune, le mouvement des planètes, et aussi... Crois-tu que tu pourrais faire ça? Ah, ce sera pas facile, hein? D'accord? Moi, je peux la faire. Elle fera tout ce que vous demanderez. Vous verrez, vous... Je peux la faire, professeur, mais il me faudra du temps, beaucoup de temps. Moi aussi, je peux. Bon, nous verrons. Je crois qu'on y est presque. Encore un effort et on touchera au but. D'abord, père, il nous faut avant tout tenir compte d'une donnée d'une importance capitale. 17 ans de travail. Quel dommage que ton père ne soit plus là pour voir ça. Mon cher Giovanni, si ton horloge peut faire tout ce que j'ai demandé, alors mon garçon, tu peux me faire confiance. Ton nom restera à jamais gravé dans l'histoire. J'ai fait de mon mieux, comme vous allez voir. Belle machine. Mais moi aussi, j'ai fabriqué une horloge merveilleuse et elle indique une foule de choses, vous savez. Vous allez voir, vous allez voir. Bon, eh bien, nous allons comparer. Il y a 6 côtés. Ici, le cadran indique les heures ainsi que les minutes. La mienne aussi, là et puis là. Ici, on peut voir le jour du mois et le mois de l'année. Et moi aussi. Là, vous voyez. Ici, les phases de la Lune, l'heure du lever et du coucher du Soleil, ainsi d'ailleurs que son mouvement. Moi aussi. On peut prévoir les éclipses, celle de la Lune et celle du Soleil. Comme vous pouvez le voir, tout cela est très clairement indiqué. Et on peut voir enfin le mouvement annuel des planètes du système solaire. Eh bien voilà, tout cela est animé par le poids ici qu'il suffit de remonter une fois par jour. Et moi aussi. Curieux, n'est-ce pas? Ton horloge est exactement semblable à la mienne. Quelle coïncidence!
Ouais, c'est curieux en effet. On a peine à croire que deux hommes qui ont travaillé chacun de leur côté pendant 17 ans aient fabriqué exactement la même merveille. Eh ben, c'est que je suis un grand horloger. L'ennui, c'est que mon astronium fait comme un petit cliquetis quand les rouages tournent. Alors que ta machine est tellement plus silencieuse, Guido. Oui, ma machine est tout à fait silencieuse. À vos souhaits. Mais j'ai pas éternué. Non. C'est moi qui... C'est moi, j'ai attrapé un petit rhume. La saison est fraîche. Tiens, ton mécanisme est enrhumé. Non, tu n'as pas le droit. C'est mon secret, ma machine à moi, ma chose, mon horloge. Je suis le réparateur, vous comprenez, c'est une mécanique fragile. On érigea des horloges à cadran dans les villes et les villages. Les hommes importants ne pouvaient plus s'en passer. Ainsi, Louis XI, roi de France. Est-ce qu'on n'aurait pas oublié ma petite horloge de voyage? Non, sire, elle suit là derrière. Quelle heure est-il? 10 heures du matin, sire. Charogne, avance, sale bête. Attention! Oh là, on va chercher! On va alors! Oh, peu cher! Et qu'il va pas être content, le roi Louis XIe du Nord. Oh, on va la sentir repasser sa colère. Quelle heure est-il? Oh, bonne mère! Et le roi qui demande l'heure, ça va chauffer! Il est 4 heures de l'après-midi. Tu es sûr? Bah, regarde, l'ombre de la baguette tombe sur le bout de mon petit doigt. Ça ne trompe pas, ça. Eh bien, il est 4 heures, Majesté. Et oui, malgré tous ces progrès, beaucoup de gens utilisaient encore le cadran solaire, le gnomon grec, vieux de 2000 ans. Il suffisait de marquer sa main pour y lire l'heure. Mais tout va changer lorsque va apparaître le balancier. Ah oui, le balancier, ça me rappelle Galilée. Oui, Galilée découvrit que la longueur du balancier détermine le temps de son mouvement. Le balancier devint l'instrument de précision des horloges. Et des montres, bien sûr. On en avait bien besoin, et surtout dans la marine. La navigation était encore des plus imprécises. Vint alors l'horloge à pendule de Galilée. Et son télescope. Vous voyez les satellites de Jupiter? Alors quoi? Il vous suffit de les observer, a dit Galilée. Ah, il suffit. C'est vite dit, capitaine. Un écart de 5 minutes me donne 2 degrés d'erreur, alors en plus avec ce roulis. Pour que les choses évoluent, il faudra que tout près des côtes anglaises, sur les rochers des îles Scilly, l'amirauté va offrir 20 000 livres à qui trouvera le moyen de déterminer avec la plus grande précision la longitude. Robert Hooke avait déjà inventé l'horloge à ressort. Et quand Huygens présentera sa montre à ressort, il va crier « au vol ». Clément trouve l'échappement à encre. Et s'inspirant de leurs travaux, voici le chronomètre de John Harrison, le fameux numéro 4, assez précis pour remporter le prix de l'amirauté. L'horloge moderne n'est pas loin. Les premières montres à bracelet vont apparaître en 1910.
Les progrès seront extraordinaires avec l'horloge atomique qui se trompe de moins d'une seconde en 3000 ans et les montres à quartz et à pile électrique. Comme la mienne? L'homme a donc fini par dominer le temps. Il l'a découpé en minutes, puis en secondes, puis en centièmes de seconde. Et ce temps rythme sans cesse notre civilisation. Mais l'avons-nous vraiment dominé? Ou alors en sommes-nous devenus les esclaves? Les découvreurs façonnent pour nous des mondes meilleurs. L'œil vers le ciel, leurs pensées vagabondent ailleurs. Tourne-manège des étoiles, des planètes, des comètes. Voici que l'homme décolle, il va quitter le sol. Mes paroles, c'est qu'il s'envole. Demain, ils nous mèneront vers d'autres firmaments. Car pour eux, l'homme n'en est qu'au début de son roman. Les